a encore fait au bon Dieu, Claude? J'en sais rien. Rien de tel que notre beau pays pour apprécier la douceur de vivre. Tu sens pas cette odeur de bouse? Je revis. Moi, j'aime ce deuxième volet. J'ai été très déçu. Je me dois politiquement correct. Évidemment, évidemment. J'avais beaucoup aimé le premier qui, je trouve, disait quelque chose de neuf, abordait quelque chose de neuf dans la comédie. Je me demandais ce qu'on pouvait inventer ou comment on pouvait fabriquer une suite après un tel succès. Il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages, à part une belle-sœur, parce que alors il faut aborder un nouveau thème. On a déjà eu le mariage noir, avec un musulman, un juif, un chinois. Donc là, qu'est-ce qui reste? Il reste le mariage pour tous. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Ils l'ont renouvelé avec l'histoire de deux jeunes filles, deux jeunes femmes qui s'aiment, aux grandes dames de leur père, de la famille Kofi, qui découvre que sa fille noire, eh bien oui, elle est amoureuse d'une femme. Finalement, chacun reprend son rôle dans cette petite troupe qui fonctionne pas mal. Alors, il faut reconnaître qu'il y a des comédiens, notamment dans la génération des parents, qui est extraordinaire. Christian Clavier, Chantal Lobby et Pascal Nzonzi, qui joue le fameux Monsieur Kofi, que maintenant tous les amateurs connaissent bien, sont très très bons. Noir, comme un Sénégalais. C'est vrai qu'il est particulièrement... Hein? Ça raconte notre sous-sol à nous. Notre sous-sol raciste, notre sous-sol de crainte de l'étranger. Ce sont des choses qui plaisent, qui nous font rire et qui plaisent au public et qui font passer comme de l'huile ce discours qui dit qu'aujourd'hui la société évolue. Et voilà, elle évolue et on ne peut rien y faire. Et c'est comme ça. Il est très très noir quand même. Alors, ça te dérange? Non, pas du tout, absolument pas. Non, mais c'est simplement que Laure est très blonde et que je pensais que... C'est un constat, hein. C'est juste un constat, chérie. On a encore le droit de constater dans notre pays. Oui. Alors je constate, voilà. Et j'ai ri aussi dans le 2, encore, mais beaucoup moins. Et surtout, ça m'a beaucoup moins appris de choses sur ce qu'est la France ou la société aujourd'hui. Parce que finalement, une suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça devrait raconter qu'est-ce qui se passe dans ces mariages mixtes, une fois qu'on est marié. Mais ça parle pas du tout de ça. Ce film m'aide à travers le rire et non pas à travers des clichés grossiers, à me faire avancer, évoluer. C'est pour ça que j'aimerais toujours qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu.